Et au sommaire de ce journal du mercredi 23 septembre, l'ouverture aujourd'hui du procès du meurtre dit de la Tour d'Émeraude. Le 22 avril 2012, un homme était retrouvé mort au pied de cet immeuble du centre-ville du Mans, la gorge perforée d'un coup de ciseau. L'auteur présumé des faits, un manceau de 40 ans, est jugé jusqu'à vendredi aux assises de la Sarthe. L'opération a de quoi donner le vertige. Un pont, celui qui relie Vilaine-la-Gonnet à Saint-Martin-des-Monts dans l'Est sartois, va être remplacé. Il datait de 1887. C'est aussi un pan de l'histoire locale qui disparaît. Et puis on terminera par un voyage de quelques 100 millions d'années en arrière avec l'exposition du Musée Vert consacrée aux dinosaures. Des dinosaures qui, vous le verrez, adoreraient particulièrement vivre en Sarthe. Mon invité, c'est Younes Dupont. Il est coordinateur du festival Le Mans Cité Chanson. Il nous présentera les nouveautés pour 2016 avec notamment une réorganisation du festival. Vous le disiez en titre, Florence, c'est aujourd'hui que débute le procès de Mustapha Chakezerad, soupçonné d'avoir tué un homme d'un coup de ciseau dans le centre-ville du Mans. C'était en avril 2012. Le procès doit durer 3 jours devant les assises de la Sarthe. L'accusé, qui comparaît libre, nie avoir voulu tuer la victime. Il plaide la légitime défense. Mickaël Texier. Après un peu plus d'1 an de détention provisoire, c'est libre que Mustapha Chakezerad comparaissait à son procès. Calme, l'élocution claire et précise, celui qui est présenté comme un homme honnête et travailleur plaide la légitime défense devant l'agression violente dont il a été victime de la part de Jacky Daubignard. On a une scène de violence extrême qu'il a subie, il n'a plus ses lunettes. Il est en charge, il est responsable de son neveu qui est fortement alcoolisé, qui n'arrive même plus à marcher. Donc oui, on a tout un contexte qui fait qu'à mon sens, et on va essayer d'aller dans ce sens-là, monsieur Chakezerad, mon client, a agi en légitime défense pour sauver sa vie, pour tenter de fuir l'agression dont il était victime. Et l'avocat d'insister sur le caractère violent de la victime, au casier chargé de 14 mentions. Jacky Daubignard, décrit comme un Terminator par son meurtrier présumé. Un jeune homme au double visage, pourtant considéré comme un grand frère dans son quartier des Glonnières, mais capable de frapper sa compagne. Le cœur sur la main, mais qui retombe facilement dans les conneries, déplore l'une de ses tantes à la barre. Il s'était confié à un ami, rapporte l'enquêtrice de personnalité peu de temps avant sa mort. « Je sais que je vais mourir », aurait-il dit. Ce sera peut-être dans une bagarre, ou alors je me suiciderai. Après l'examen des personnalités, la Cour s'intéressera demain aux circonstances du drame. La thèse de la légitime défense, plaidée par Mustapha Chakezerad, sera confrontée aux faits. Et puis nous vous parlions en début de semaine sur ce plateau d'une femme retrouvée décédée dans son appartement de La Flèche. Eh bien, l'autopsie pratiquée mardi après-midi n'a pas permis de déterminer les causes de la mort. Des examens complémentaires vont donc être pratiqués. Pour l'heure, rien ne permet de déterminer s'il s'agit d'une mort suspecte ou naturelle. Il s'apprête à rendre son tablier d'acier. Le pont reliant Vilaine-la-Gonnet à Saint-Martin-des-Monts dans l'Est sartois va être remplacé. Et oui, c'est le sort réservé aux nombreux ouvrages d'art datant du 19e siècle qui enjambent la Sarthe ou l'Huisne. À Vilaine-la-Gonnet, l'opération spectaculaire a débuté aujourd'hui avec une certaine émotion pour les habitants. Bérénice Angot. Ce matin, de nombreux habitants de la commune se sont réunis devant le pont de l'Huisne. Vieux de presque 130 ans, ce pont en métal est synonyme de souvenir. Une grosse émotion, parce que mon papa est décédé sur ce pont et ma grand-mère. Quelque part, ça va faire un soulagement parce qu'on verra plus le pont pareil. On passait avec des engins qui étaient larges et je me souviens quand on passait dessus, avec un engin de 3 mètres, il fallait faire attention, c'était juste ça. Et le temps a laissé aussi des traces, des stigmates devenues dangereuses. Corrosion de la ferraille, et la ferraille part en petits morceaux. Et il y a un risque d'effondrement. Vous voyez, la ferraille. Le conseil départemental a décidé d'agir afin de sécuriser ce pont. Une sécurité qui a un coût, plus de 500 000 €. Des travaux d'envergure qui dureront jusqu'à la fin novembre. Un pont nouveau, plus large, qui permettra que se croisent 2 voitures et que des piétons puissent également circuler en toute sécurité sur ce pont. D'ici 2 mois, les travaux laisseront place au nouveau pont et Vilaine-la-Gonnet et Saint-Martin-des-Monts seront de nouveau réunis. L'ouvrage Homme en Sarthe de Sylvie Granger et Serge Bertin était présenté ce mardi au cinéma Pathé au Mans.
130 portraits sur des hommes acteurs de leur temps, du télégraphiste Claude Chappe, né à Brulon, en passant par Yves de la Fouchardière, PDG des Poulets de Loué, des parcours de vie parfois insolites et surprenants. Les auteurs, et notamment Serge Bertin, que vous connaissez pour sa chronique Territoire partagé sur LMTV, seront les invités de Pascal Brulon. Rendez-vous sur votre chaîne ce jeudi dans Intensément Sarthe, à partir de 19h. Allez, on parle musique avec notre invité Younes Dupont, coordinateur du festival Le Mans Cité Chanson. Bonsoir Younes Dupont. Bonsoir. Ce mardi soir, vous présentiez le programme de la 22e édition Le Mans Cité Chanson, qui débutera en janvier. Alors il y a pas mal de nouveautés, d'abord sur la réorganisation du festival. Oui, c'est ça. Comme vous le disiez juste avant, c'est la 22e édition, donc il fallait vraiment qu'on travaille sur une réorganisation du projet. On avait déjà commencé à le faire l'an dernier. Et puis là, on arrive un petit peu au projet final qu'on dessine déjà depuis un petit moment. Donc il y a deux parties vraiment importantes. Une partie qui est dédiée aux amateurs, parce que le Mans Cité Chanson, toute l'année, sont des ateliers, sont des concerts, sont des animations musicales. Donc on leur offre un petit peu une tribune dans les salles comme les Saunières. Ça, ce sera du 3 janvier au 26 Ça, février. Du 3 janvier au 26 février, toute la partie amateur qu'on va nommer les rendez-vous de Le Mans Cité Chanson, et une partie plus tremplin et tête d'affiche, entre guillemets, qui va s'appeler Le Mans Pop Festival. Donc c'est une nouveauté, c'est une première édition. Du 19 mars au 27 mars. Exactement. Pourquoi cette réorganisation? Ça s'essoufflait un peu? Disons que les publics changent un petit peu entre un projet qui était à son apogée, on va dire, au début des années 2000. Le public a d'autres demandes, ils sont peut-être moins dans la découverte, plus dans le suivi d'artistes dits tête d'affiche. Et puis aussi les artistes qu'on fait venir pour les présélections, pour les tremplins, on trouvait ça plutôt intéressant de les confronter à des artistes plus professionnels en fait. Alors est-ce que cette réorganisation est aussi dictée, j'allais dire, par des restrictions budgétaires? Alors, on a forcément, comme tout le monde, des restrictions budgétaires cette année, mais pas du tout. C'était vraiment un projet qu'on avait depuis un moment, qu'on avait du mal à mettre en place. Donc après, on s'est associé avec des acteurs locaux pour le travailler. Et bon, j'espère qu'il va être bien abouti en 2016. Alors vous le disiez, des têtes d'affiche, 20 concerts amateurs et donc une dizaine pour les têtes d'affiche. Cette année, c'est le chanteur et musicien Hubert Félix Thieffen. C'est un artiste que vous avez voulu à l'image du festival, accessible avec des chansons qui disent quelque chose à texte. Absolument, c'est exactement ça. En fait, le festival avant dissociait les artistes francophones, des artistes un peu rock, un peu électro. Et on se rend compte que maintenant, vraiment, c'est ça l'orée des années 2020, on a plutôt un regroupement de l'ensemble de ces directions artistiques. Et je trouve que Hubert Félix Thieffen, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un artiste qu'on connaît quand même depuis très longtemps, mais il arrive quand même à mélanger tout ça, le rock, la chanson française, un peu de musique électro, un peu de nouveauté, puis un peu de choses anciennes, et je trouve que ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a d'autres artistes plutôt connus à venir? Eh ben, on est très content d'accueillir le groupe Minuit, donc les enfants de Catherine Ringer et de Fred Chichin, donc plus communément appelés les Rita Mitsuko, donc qui ont formé un groupe qui est vraiment très intéressant, qui va sortir un album très bientôt, donc j'invite vos téléspectateurs à s'y renseigner. Mais voilà, c'est quasiment bouclé. Et puis on travaille sur l'artiste nantais Kabadzi, donc qui est un artiste vraiment très particulier qui mélange le hip-hop, la chanson française, la musique acoustique, c'est très beau. Et en ouverture de festival le 17 mars normalement. Voilà, tout ça c'est en cours, excepté Thieffen et Minuit qui sont déjà pré-programmés. Alors deux tremplins cette année également pour mettre à l'honneur les talents francophones. Le tremplin Électricité, d'abord, de quoi s'agit-il exactement? Alors le tremplin Électricité regroupe un petit peu vraiment tous les styles. C'est pour ça qu'on l'appelait Électricité, c'est parce que c'est le tremplin des musiques amplifiées. Donc on peut avoir de l'électro, on peut avoir du rock, on peut avoir du métal, du hip-hop, peu importe, ça chante dans toutes les langues. Et donc on propose ce qu'on appelle un grand chambardement début mars. Donc dans les cafés du Mans, pendant tout un week-end, les gens pourront se balader, d'aller de café en café, découvrir ces groupes-là en fait. Alors il y a aussi le tremplin francophone. Que deviennent les artistes amateurs que vous avez sponsorisés finalement, parce qu'ils gagnent un prix à la fin? C'est ça, on les suit déjà, on essaie de les suivre au moins pendant un an, ce qui est important. On essaie de les faire rejouer, en l'occurrence en clôture du tremplin francophone. Jeanne Chéral, Sanseverino, Emmanuel Moir pour les plus connus. Sanseverino, on l'a fait revenir déjà il y a 2 ans, il a fait des masterclass. Emmanuel Moir, on l'invite chaque année, il essaye de passer pour nous dire bonjour. Bon, Jeanne Chéral a une actualité un petit peu plus légère en ce moment, mais on avait essayé de la faire venir il y a 2 ans, mais sinon tous les lauréats des tremplins en fait viennent rejouer l'année suivante. Ça c'est obligatoire, c'est la marque de fabrique de Le Mans Cité Chanson. Bon, il y en a d'autres à venir donc. Merci Younes Dupont d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes coordinateur de Le Mans Cité Chanson qui débute le 3 janvier.
Vous n'étiez pas né et pour cause. C'était il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Le musée vert du Mans propose de partir à la découverte des dinosaures, Florent. Animaux marins, plantes et même dinosaures donc sont exposés sur soit une collection de fossiles vieux de 100 millions d'années, une période également appelée ère cénomanienne. Cénomanienne, oui, comme l'ancien nom latin du Mans, et ce n'est pas un hasard bien sûr. Les explications de Laure Girard. Des ammonites de mer fossilisées, retrouvées dans les sols sarthois, vieilles de 100 millions d'années. Il faut dire qu'au temps cénomanien, la Sarthe est sous l'eau. Mais le massif armoricain, à l'ouest, forme une île. Sur cette île, on trouve des dinosaures, on sait qu'ils ont existé. Et dans certains cas, après leur mort, leurs cadavres étaient emmenés par les rivières ou les fleuves jusqu'à la mer. Et donc on a 2 ou 3 fossiles de dinosaures qui ont été retrouvés ainsi sur le site du Mans. Des trouvailles effectuées principalement au XIXe siècle. C'est l'un des scientifiques de l'époque, Alcide d'Orbigny, qui donne le nom latin du Mans à l'ère géologique, située entre moins 100 et moins 94 millions d'années. Donc les grands gisements cénomaniens de France, à l'époque, on voit le grand cercle, c'est la Sarthe qui fournit le plus grand nombre de fossiles datés du cénomanien au milieu du XIXe siècle. Il y a 100 millions d'années, une petite révolution, l'apparition des plantes à fleurs et leur lot d'insectes, dont quelques spécimens originaux sont visibles ici au microscope. Qui ont 100 millions d'années et je vois toutes les nervures des ailes. Et donc c'est vraiment des fossilisations qui sont exceptionnelles. Et puis là on n'est pas devant une vidéo ou un moulage, c'est vraiment le vrai insecte qui est sous leurs yeux. Des vestiges du passé aux yeux du visiteur, mais très actuels pour les scientifiques d'aujourd'hui. L'idée de bâtir une exposition, c'était aussi, c'est un projet sur plusieurs années avec le Muséum national, pour faire revenir les chercheurs également, pour qu'ils s'intéressent à nouveau au cénomanien local. Donc effectivement, il y a des recherches de pointe qui sont entreprises. Alors ça ne va pas être forcément sur des dinosaures ou des choses très connues du grand public, mais plutôt par exemple sur les microfossiles qui permettent de connaître finement le climat de l'époque. Des études en cours qui permettront peut-être de mieux comprendre les mécanismes du climat futur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis on se retrouve pour l'actu vue par les médias.